Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors je reviens aujourd'hui en cette matinée afin de parler des deux dernières vidéos que j'avais faites donc sur Tariq Ramadan pour mettre certaines choses au clair avec les internautes qui m'ont envoyé donc des messages et on m'a envoyé aussi des liens vers une audio que Tariq Ramadan aurait eu avec ses pseudo-victimes. Alors je tenais déjà à préciser que la première vidéo que j'ai faite sur Tariq Ramadan, c'était une réponse aux imams, ce n'était pas une accusation contre monsieur Tariq Ramadan. Alors c'était pour montrer l'impact que les imams avaient, c'était pour répondre en réalité d'une manière tout aussi symétrique à leur précipitation d'avoir défendu bec et ongle monsieur Tariq Ramadan alors qu'il ne se trouvait pas avec lui dans les lieux, qu'on ne sait rien en réalité de cette affaire. La seule chose qu'on peut présumer, c'est que c'est un séducteur, ça on le sait, je pense que ce n'est pas une découverte, qu'il a beaucoup donc d'impact et automatiquement beaucoup de fans, et notamment parmi la gente féminine, et de ce fait, c'est un homme, c'est pas Dieu, hein, c'est pas un prophète non plus. On peut directement conclure que oui, il aurait pu avoir donc des entre guillemets des aventures. Voilà. Maintenant, je dis bien entre guillemets, oui, quand je dis Casanova, c'est la pression est telle qu'il n'est pas infaillible et qu'il peut largement s'être servi. Maintenant, à savoir est-ce que c'est vrai, ça c'est entre lui et Dieu, premièrement. Pour revenir donc sur l'audio en tant que tel, la première audio que j'avais faite, j'ai répondu aussi violemment parce que j'ai trouvé les vidéos des imams qui défendaient Tariq Ramadan sous de pieuses invocations aussi violentes et sournoises à l'encontre des femmes, mais disent d'une manière indirecte. Donc, comme je disais, en utilisant la calomnie, automatiquement ils se sont postés ils ont pris la posture que c'était un mensonge. Ils n'étaient pas avec lui, mais ils ont pris la posture que c'était un mensonge. Alors si moi, une personne lambda, fait une vidéo telle que je l'ai faite moi, je me retrouve avec je crois 7000 vues, et plein de gens voilà, qui disent que c'est bien, d'autres qui disent que c'est pas bien. 7000 vues, imaginez l'impact que l'imam a sur les fidèles lorsqu'il prend des avis aussi radicaux pour innocenter un Tariq Ramadan finalement, qui c'est vrai sur tout point au niveau public semble irréprochable. Dans le privé, on ne sait pas à qui nous avons réellement affaire. On ne connaît jamais assez bien les gens. Mais maintenant, pour revenir à l'audio, quand on l'écoute du prime abord, on dit oui, c'est le truc de viol. Et bien maintenant, je demande aux gens qui vont écouter toute cette audio, ces audios très intimes de monsieur Tariq Ramadan, de se mettre en tête que ça aurait très bien pu être sa femme avec laquelle il laissait des messages, et peu importe hein, s'ils sont tarés entre eux dans leur relation intime, c'est leur problème, à la limite, je dirais. Même si nous, ça peut nous choquer, mais ça à la limite, ça c'est quelque chose de super intime, ça relève vraiment de l'intime, donc imaginez 2 minutes que ce soit sa femme. C'est avec elle qu'il a eu ces genres de discussions. Et c'est normal aussi que ça se retrouve aussi sur un répondeur. Voilà, tout simplement. En général, quand on a des maîtresses, on s'amuse pas à laisser sur le répondeur, mais on laisse en général, c'est sur un portable, je pense. C'est une logique. Maintenant, peut-être que je me trompe. Mais déjà, de ce fait-là, et les dernières menaces, eh ben, c'est possible que cette femme-là, donc entre guillemets sa femme, ait voulu lui faire du chantage. Et vous voyez, si on tourne les choses de cette manière-là, on peut comprendre que le chantage qui est fait maintenant et la pression qui est faite sur Tariq Ramadan, moi je spécule pas, mais on peut envisager ça. Ça veut dire quoi? Elle veut se venger, elle règle ses comptes avec son mari, elle balance les audio répondeurs, et on fait mousser la mousse
avec tous ceux qui lui veulent sa peau, quoique je n'adhère pas à tout ce qu'il dit au niveau théologique. Il y a des manières chez lui et le fait de parler trop à la place des musulmans de France et de Belgique, ça me prend la tête. Mais c'est pas pour autant qu'on va jeter le bébé avec l'eau du bain, voilà quoi. Et donc c'est pour ça, donc j'ai été très très virulente parce que j'ai senti aussi de la part des imams, c'était vraiment une vidéo pour les imams. C'est à eux que je disais de se taire, c'était pas aux gens qui voulaient penser ce qu'ils veulent. Je disais aux imams de se taire. De se taire, j'ai été très virulente, aussi virulent que implicitement il avait traité toutes les femmes de menteuses. Et comme je disais, dans leur inconscient, hein, il y a beaucoup de misogyne aussi. Et alors on va se demander, ouais, mais une femme, qu'est-ce qu'elle ferait à l'hôtel? Faut se demander aussi qu'est-ce qu'il fait l'homme à l'hôtel, à accepter des femmes dans sa chambre. Voilà. Donc ça va dans les deux sens. C'est pas sens unique. Donc, mais à ce moment-là, moi, ce que je disais, c'est que quand on se permet de trop parler, qu'on est une personne publique et qu'on nous parle tout le temps d'éthique, ben on essaye un minimum d'être cohérent, hein, quoique l'être humain est faible, hein. On a nos propres incohérences. Mais donc j'ai été très violente à l'égard des imams, pas à l'égard de monsieur Tariq Ramadan, même si j'ai des critiques à faire de ce côté-là. Donc voilà, donc la tournure de l'audio, imaginez 2 secondes que ce soit fait pour sa femme. Et là, ça change toute la donne. Et là, vous vous rendez compte peut-être qu'après, c'est un règlement de compte. Et que tous les gens qui voulaient surfer sur la vague, tels Caroline Forest ou tant d'autres, ont trouvé du grain à moudre. Voilà. Donc on reste prudent et à l'avenir que les imams apprennent à se taire et ne prennent pas parti pour ce monsieur. Ils disent voilà, publiquement on le connaît, ça a l'air d'être quelqu'un de bien, ça s'arrête là. Dieu seul est savant, Dieu seul sait, c'est la justice qui doit trancher. Voilà. Ben, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que ça fera réfléchir du monde. Salam alaikum.